Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom. C'est l'émission Jésus-Christ, notre solution en sigle est JCS. Cette émission, c'est un cadeau. Cette émission, c'est un don. La base de cette émission, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai 10 repos. Bien-aimé, toi qui as eu la grâce de nous suivre en ce moment, tu es béni. Que Dieu te bénisse. Je voulais juste te dire, arrête la panique, arrête la peur, arrête les inquiétudes, arrête les soucis. Dieu est au contrôle. Comme Dieu est au contrôle, bientôt il va arrêter cette pandémie, bientôt il va arrêter cette maladie, bientôt il va arrêter ce coronavirus. Bien-aimés, nous sommes dans cette période, Dieu a voulu que nous puissions réanimer le réveil spirituel. Voilà, les églises sont fermées. Nous n'allons pas dans nos églises, mais Dieu voulait juste que chacun de nous entreprenne une relation personnelle avec Jésus-Christ. Dieu veut une intimité parfaite avec lui. Comment réveiller le réveil spirituel ou comment réanimer le réveil spirituel? Bien aimé, dans les années qui viennent de passer, il y avait le réveil spirituel, mais en ce moment, il y a somnolence. Donc cela veut dire Dieu n'est pas d'accord de ce qui se passe dans le monde. Il y a des États, il y a des nations qui ont contracté des mariages homosexuels. Ils ont promulgué les lois qui leur donnent le privilège de célébrer les mariages homosexuels. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Il avait créé les mariages monogamiques. Il avait créé les mariages de sexes opposés, homme et femme, et non homme-homme ou femme-femme. Ça, c'est l'abomination, c'est la désolation. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, bien-aimé, nous allons remarquer dans 2 Chroniques, chapitre 7, 13 à 14, comment réveiller le réveil spirituel ou comment réanimer le réveil spirituel. Pour réanimer le réveil spirituel, d'abord, il faut voir les fléaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Bible dit au verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Ça c'est au verset 13. Il y a 4 fléaux étalés là-bas qui prouvent que nous devons maintenant chercher la face de l'Éternel. Nous devons réanimer le réveil spirituel. Le premier fléau c'est quoi? Dieu ferme les ciels. Les ciels se ferment lorsque quelqu'un est dans le péché. Les ciels se ferment, bien-aimé, parce que Dieu a vu l'abomination sur cette terre. Dieu a vu l'homosexualité, les mariages homosexuels. Dieu a vu le meurtre. Dieu a vu les mauvaises choses. Voilà la raison pour laquelle il est fâché. Il a permis que cette pandémie puisse ronger la terre, puisse ronger l'humanité, afin que les gens reviennent à lui. La Bible dit, dans Ésaïe 59, le verset 1er, « La main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas fermées, pour que Dieu ne puisse pas nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent des barrières entre nous et lui. » Au bien-aimé, premier fléau, lorsque le ciel sera fermé. Les ciels se ferment à cause du péché. Les ciels se ferment à cause de l'abomination. Les ciels se ferment à cause de ce qui se passe. L'impudicité, l'adultère, les mensonges, les meurtres. Voilà, le ciel est fermé, les prières ne peuvent pas être exaucées, ne peuvent pas être écoutées par Dieu. Deuxième fléau, c'est tout simplement, il n'y aura plus la pluie. La pluie, c'est l'absence de bénédiction spirituelle, matérielle, financière dans tout genre. Oh bien-aimé, maintenant tu vis une période très critique, une période mauvaise. Tout est fermé. La crise, l'économie. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe plus. Lorsque nous voyons ce fléau, nous verrons au verset 14. Donc,
La pluie ne tombe pas, c'est l'absence totale de toutes les bénédictions. Voilà, le tout est fermé, les États sont fermés, les choses sont fermées, la crise partout à gauche, à droite, l'économie bouge maintenant. Mais Dieu est là. Troisième fléau, lorsqu'un j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Les sauterelles, ce sont les occultistes, ce sont les démons. Les sauterelles, c'est l'invention. Aujourd'hui, nous entendons dans d'autres pays l'invention des sauterelles. Donc les sauterelles, c'est l'image des occultistes, c'est l'image des mauvaises choses. Quatrième fléau, c'est la peste. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc pour se réveiller du sommeil spirituel ou pour réanimer le réveil spirituel, il faut constater les fléaux. Quels sont ces fléaux? Les 4 fléaux. Mais les fléaux qui terrifient maintenant le monde, qui paniquent le monde, c'est le coronavirus. Voilà la raison pour laquelle au verset 14, maintenant, on nous donne des pistes de solutions. 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alors, nous voyons maintenant les pistes de solutions. Quand se réveiller du sommeil spirituel, comment, quand nous avons vu les 4 fléaux, comment maintenant c'est les pistes de solutions. La première des choses, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 1, s'humilie, l'humilité. Dieu nous interpelle tous, les présidents, les généraux, les États, le pays, les chrétiens, les musulmans, les catholiques, tout, si cette terre, Dieu nous interpelle à l'humilité. Vous avez usurpé la gloire de Dieu pour dire que vous êtes grande puissance. Vous avez usurpé la gloire de Dieu pour être au-dessus de Dieu. Votre intelligence vous a trompé. Avec l'intelligence numérique, avec la sagesse numérique, vous vous êtes dit, vous êtes de Dieu. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Toi qui étais orgueilleux, toi nation qui était orgueilleuse, toi pays qui était orgueilleux, rabaisse-toi maintenant, humilie-toi maintenant. Toi qui te voyais au-dessus des autres, Dieu a besoin de ton humilité. Dieu a besoin de mon humilité. Humilie-toi ma sœur, mon frère. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, la sagesse, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, tu as besoin de l'humilité. Rabaisse-toi, humilie-toi. L'humilité, c'est quoi? C'est l'abaissement volontaire d'une personne par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. L'humilité, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Donc, toi qui étais orgueilleux, qui voyais Dieu et rien, voilà, le moment est venu pour que tu te rabaisses. Le moment est venu pour que tu t'humilies devant le Seigneur. Nous avons besoin des gens qui sont humbles. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si Dieu a permis que ces fléaux puissent toucher le monde entier parce que tu étais orgueilleux, qui te disait que toi tu es Dieu, qui te disait que toi tu es au-dessus, rabaisse-toi, humilie-toi. Lorsque nous allons nous humilier, là Dieu peut nous accorder sa faveur. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, pour réanimer le réveil spirituel, pour que le réveil vienne, pour que Dieu intervienne, nous devons nous rabaisser. Nous devons nous humilier, ma sœur et mon frère. Le temps est venu pour que toi, qui ne connaissais Dieu, qui ne connaissais pas Dieu, que tu puisses donner ta vie à Jésus, que tu puisses te repentir. Toi qui les connaissais et tu es retourné dans de mauvaises choses, c'est le temps pour toi de te rabaisser et de t'humilier. L'humilité, c'est l'instrument que Dieu nous donne pour passer au brisement, pour passer au façonnement, pour passer à être taillé par Dieu. Toi qui es orgueilleux, rabaisse-toi. Si le diable était précipité sur cette terre, il avait toutes les gloires au ciel, c'est à cause de l'orgueil. Il a voulu s'égaler avec Dieu.
Il a voulu mettre son trône au-dessus de Dieu. Et Dieu a donné des ordres à Michael de combattre juste le diable. Voilà, il ne fut pas trouvé fort, il était précipité sur la terre. Dans Apocalypse 12, le 4e verset, vous lisez le premier tour du chapitre, vous verrez que la Bible dit: réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Nous allons prier aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous tailler, de nous briser. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner à cause de l'orgueil que nous avons usé devant lui. Que Dieu nous pardonne, que sa grâce, que sa miséricorde puisse être déversée sur nous. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps pour toi de recevoir Jésus. Toi qui l'as déjà reçu, c'est le temps pour toi de t'humilier devant le Seigneur. Donc, premier élément qui nous aide pour retrouver notre réveil, notre état normal devant Dieu, c'est l'humilité. Nous allons donner les détails de l'humilité. Mais en ce jour, je voulais prier pour toi. Est-ce que tu peux t'agenouiller là où tu es? Je vais prier pour toi. Dis: Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. J'accepte de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Entre dans mon âme. Entre dans mon corps. Sauve-moi. Libère-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Que je devienne ton enfant. Au nom de Jésus. Toi aussi, tu vas me suivre devant le Seigneur pour renouveler ton engagement, ton alliance avec le Seigneur. Dis: Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. Je renouvelle mon engagement avec toi. Ayez pitié de moi. Lave-moi, Seigneur. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je renonce au péché. Je renonce au malheur. Je renonce aux humiliations. Je renonce à la maladie. Je renonce à la pandémie coronavirus. Que cela laisse les nations. Que cela nous laisse au nom de Jésus. Tu peux t'agenouiller, je vais prier pour toi, ma sœur et mon frère. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens maintenant prier pour tes filles et pour tes fils qui viennent de suivre cette émission avec intérêt. Que ceux qui se sont rabaissés, humiliés, qui ont accepté de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, écris leur nom dans le livre de vie. Je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ de détruire toute semence du diable dans la vie de tes enfants. Les envoûtements, les attaques, les maladies, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'implorons, nous demandons ta grâce, ta faveur. Déverse tes miséricordes sur toutes les nations de la terre éternelle. Guéris toutes les nations. Arrête la pandémie coronavirus. Que cela quitte les États, que cela quitte les nations. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Que ceux qui sont malades d'autres maladies, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes donnent la solution. Que ceux qui sont malades dans des hôpitaux soient guéris de la tête aux pieds au nom de Jésus. Ceux qui sont dans des maisons malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Père, que ta faveur, ta miséricorde surabonde. Nous prions aussi pour Israël. Défends la cause d'Israël parce que c'est ton peuple. Que les combats d'Israël soient ton combat, Seigneur. Que les ennemis d'Israël soient tes ennemis. Bénis Israël. Bénis tout un chacun. Couvre tes enfants par ton sang. Nous déclarons la libération. Nous déclarons la délivrance. Que le coronavirus quitte. Avec ces démons, avec ces acolytes, nous les chassons au nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison. Plus 225 02 99 0095. Plus 228 93 66 42 94. Plus 243 80 87 53 570. Ça sont nos contacts WhatsApp. Toi, de ton côté, prends cette émission, partage-la avec les autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen.